Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément miséricordieux, madame, mademoiselle, monsieur, chers élèves, chères écolières et écoliers, bienvenue à toi dans ta 16e leçon de théologie. Sois concentré et attentif. C'est parti. Par le nom d'Allah clément miséricordieux, la Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative, ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École familiale gratuite publique et à ciel ouvert. Leçon numéro 16. L'être humain que Dieu a créé a toujours laissé une trace de son existence dans l'histoire et dans le temps. C'est la raison pour laquelle Dieu dit : servez votre maître qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Sourate 2, signe 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Puis Dieu rajoute à la suite de ce message que sa fonction de maître et créateur convient très bien avec une autre qualité, celui de pourvoyeur de l'humanité. Le pourvoyeur de l'humanité veut dire que Dieu est le dispensateur de toute l'humanité. Cela veut dire qu'il est celui par qui toute la création subsiste. Subsister veut dire que Dieu donne à boire et à manger à tout le monde parmi les humains, les animaux. Subsister veut dire que Dieu donne à boire et à manger à tout le monde parmi les humains, les animaux et autres espèces visibles et invisibles. Il a aménagé en votre faveur la terre, une étendue, et le ciel, un édifice. Et il fait descendre du ciel une eau dont il en extrait des agrumes à titre de subsistance pour vous. Ne donnez donc pas à Allah des idoles alors que vous savez. Sourate 2, signe 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Un autre extrait du Coran dans la sourate L'homme nous apprend ceci. Est-il survenu un moment chez l'homme dans l'espace-temps dans laquelle il ne fut chose citée? Sourate 76, signe 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Au commencement, l'être humain accepte de reconnaître sa propre création. La création est l'œuvre du Créateur, non de la nature. Au commencement, l'homme n'est pas le grand architecte du monde. 1. Ni de la nature, 2. Ni de l'animal, 3. Ni de la matière. L'homme leur est meilleur, mais il l'ignore encore. En revanche, la nature, l'animal et la matière existent chez l'homme, mais de façon harmonieuse et bien proportionnée. À ce message en vient un autre, sous l'aspect d'un blâme, interrogatoire, qui sonne comme un avertissement. Comment pouvez-vous nier Allah alors que vous étiez mort? Il vous a animé, puis il vous donne à nouveau la mort. Puis il
il vous réanime à nouveau, puis vers lui vous retournez. Sourate 2, signe 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Durant le premier appel, l'humanité est amenée à croire en celui qui les a créés et reconnaître que Dieu se trouve partout dans sa création, partout dans les univers et les mondes. Dieu se trouve dans la vie et dans la mort, sur terre et au ciel, dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Servir Dieu, c'est s'assurer d'être un vrai dévot. Tandis que servir son ego, c'est-à-dire se servir pour soi-même. C'est servir les caprices de son esprit. C'est prendre le risque de devenir un faux dévot. Qu'est-ce qu'un dévot? On reconnaît un dévot à sa pratique religieuse et à son comportement. Un dévot est quelqu'un qui vit sa vie au service de l'amour qu'il donne à son Dieu. Et son amour est supérieur à tout autre amour en dehors de lui. Son amour pour Dieu, seul, sans associé, est plus fort que tout. Pour Dieu, le jeune musulman n'est pas un religieux, mais un simple musulman monothéiste. Cela veut dire que la religion me demande que ce que je dis, pense ou fais est porté par le désir de plaire à Dieu et de participer par mon effort à la contribution que je peux apporter au bien de l'humanité. Au regard de Dieu, c'est la définition de ce que veut dire ma contribution au service de la cause de Dieu. Un vrai dévot aime ce que Dieu aime et déteste ce que Dieu déteste. Être au service de Dieu, c'est protéger ma foi que je porte en Allah et au jour dernier. C'est le chemin qui mène vers la dévotion. Et le contraire de la dévotion est l'hypocrisie. Et un hypocrite, c'est celui qui fait le contraire de ce qu'il dit ou prêche. Et on appelle cela un faux dévot, un imposteur, un tartuffe. C'est pour cela que Dieu nous dit: un appel s'adresse aux gens, servez votre maître qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous soyez dévoués. Sourate 2, signe 21. Réflexion. Dans le premier message, Dieu commence par faire préciser sa fonction avant sa nature. Il est d'abord maître, fonction, n'est-ce pas, avant de dire qu'il est Dieu, nature. Relis l'extrait attentivement maintenant. Un appel s'adresse aux gens, servez votre maître. Sourate 2, signe 21. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Pourquoi Dieu commence par sa fonction avant sa nature divine? La raison est de se poser ensuite la vraie question. Qui est mon maître? Pour me mettre ensuite à le chercher. Pour arriver à me rapprocher de lui et réussir à dire: mon maître est Allah. Rien ni personne d'autre en dehors d'Allah. Mon maître à moi ne se trouve ni chez l'homme, ni dans la nature, ni dans la matière. Tourne la page. Il se trouve au ciel, plutôt au-dessus des cieux. Mais si à l'inverse, il mettait en avant sa nature avant sa fonction, c'est-à-dire qu'il se présente comme Dieu, nature avant d'apparaître comme maître, fonction, il serait difficile ensuite d'interroger quel est son rôle, c'est-à-dire quelle est sa fonction. Car on se pose moins souvent la question qui est mon Dieu, pour finir par dire mon Dieu est mon maître. En revanche, on se pose plus facilement la question qui est mon maître, pour finir par dire finalement mon maître est Allah.
C'est pour cela que Dieu nous fait savoir qu'il est notre maître avant de nous dire plus tard qu'il est notre Seigneur. J'espère que tu comprends. Merci pour ton écoute, révise bien cette leçon et apprends les définitions. C'est la condition pour valider tes acquis. Révise bien ta leçon et apprends par cœur les définitions. En attendant la leçon numéro 17, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. A bientôt, assalamu alaikum. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Ah, haram hada. Et quoi, vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Estimer l'artifice à la sincérité et confondre l'apparence avec la vérité. Estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Mais en un mot, je sais pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Molière, Tartuffe, l'imposteur. À très bientôt les enfants. Salam alaikum wa rahmatullah.